Nous allons lire de l'Ancien Testament le prophète Ésaïe et le chapitre 20. Donc je répète, c'est l'Ancien Testament, le chapitre 20 du livre d'Ésaïe. Ésaïe le prophète. C'était l'année où le général en chef des troupes assyriennes vint attaquer la ville Asdod en Philistie sur l'ordre du roi Sargon d'Assyrie et s'empara d'elle. 3 ans plus tôt, le Seigneur avait dit à Ésaïe, fils d'Amon, « Tu vas dénouer l'étoffe de deuil que tu portes autour des reins et ôter les sandales que tu as aux pieds. » C'est ce qu'avait fait Ésaïe. Il se promenait donc sans vêtements ni chaussures. À l'époque de la prise d'Asdod, le Seigneur parla par la bouche d'Ésaïe. « Voilà 3 ans, dit-il, que mon serviteur Ésaïe se promène sans vêtements ni chaussures. C'est un signe, un présage qui concerne l'Égypte et l'Éthiopie. Le roi d'Assyrie emmènera les Égyptiens prisonniers, il déportera les Éthiopiens, jeunes et vieux, ils partiront alors sans vêtements ni chaussures, eux aussi. Le derrière nu, quelle honte pour les Égyptiens, quel découragement, quelle déception pour ceux qui espéraient quelque chose de l'Éthiopie ou qui se vantaient de l'aide égyptienne. Ce jour-là, les populations de la côte où nous vivons s'exclameront, « Voilà ce qui advient de nos espérances. Nous comptions nous réfugier là-bas pour chercher secours et délivrance face au roi d'Assyrie. Où allons-nous maintenant trouver le salut? » Amen pour la parole de Dieu. Dans les moments difficiles que nous vivons, la période que nous traversons, Dieu a soulevé l'Assyrie la Syrie a été utilisée pour juger Israël pour ses égarements, pour ses idolâtries, pour ses mauvais choix et pour ses péchés. Et la Syrie a été utilisée par Dieu pour juger Israël. Et le roi d'Assyrie est Sargon et son père de Sennacherib. C'est celui qui avait fait beaucoup de mal à Israël. Et Sargon est celui qui a capturé la Samarie, a envahi la Samarie. Et Dieu dit que le Seigneur a permis cela parce qu'ils n'ont pas respecté le Dieu vivant, le vrai Dieu, et ils ont marché dans les habitudes des nations d'alentour, les nations qui étaient des pécheresses, des nations qui étaient dans le péché, qui faisaient des choses qui étaient en abomination à Dieu. Et c'est ce que faisait Israël. Ils copiaient, ils imitaient les nations voisines. Et ici, le prophète Ésaïe est appelé par Dieu pour envoyer un message. Cet homme par lequel la parole de Dieu va être annoncée. Et donc, avant 3 ans que soit détruit le peuple d'Israël, Dieu a ordonné à Ésaïe d'enlever ses vêtements de douleur et Dieu lui a demandé d'enlever les vêtements qu'il portait, qui étaient des vêtements de deuil.
et ils cherchent de l'aide. Certains cherchent de l'aide ailleurs. Et Dieu leur dit, voilà, sur ceux en qui vous aviez confiance, je vais les chasser tout nus dans leur pays. Et contre l'Égypte et l'Éthiopie, sur lesquels Israël avait mis sa confiance, son espoir. Et selon que les Assyriens étaient dirigés par Dieu pour juger le peuple d'Israël, Dieu a utilisé les Assyriens pour chasser les Égyptiens et les Éthiopiens devant le peuple d'Israël, pour montrer qu'ils ne doivent pas avoir confiance aux Égyptiens et aux Éthiopiens. Et lorsque la Syrie a vaincu les Égyptiens et les Éthiopiens, tout le peuple a vu ce que Dieu a permis. Ça, c'est ceux sur qui nous avions confiance et notre espoir était sur eux, sur l'Égypte et sur l'Éthiopie. Ils ont vu que leur confiance et leur espoir en eux n'étaient plus possibles, pour qu'ils puissent comprendre enfin que leur secours vient seulement de Dieu le Tout-Puissant. C'était ce que Dieu voulait leur montrer. Il est bon de nous-mêmes de demander à Dieu qu'il nous révèle ce que nous devons faire. Et si nous ne comprenons pas combien il est important dans notre vie de savoir où vraiment notre cœur espère, et lorsque viendra le moment pour que Dieu nous révèle où est tourné notre cœur, vers en quoi nous avons espoir et confiance, comme le peuple d'Israël. Ils ont jugé, ils ont vu, ils ont perdu leur confiance en eux. C'était là notre refuge. Notre refuge, c'était l'Égypte et l'Éthiopie, et pourtant ils sont vaincus par les Assyriens. Où est notre refuge, notre maintien, notre aide? Et lorsqu'ils ont dit ça, ils ne sont toujours pas revenus vers Dieu, leur Créateur, leur protecteur, leur refuge. Lorsqu'ils ont vu que leur espoir était vain en l'Égypte et en l'Éthiopie, ils ne sont toujours pas revenus vers Dieu le Créateur, Dieu le Père. Ils n'avaient pas préparé leur cœur au retour et d'aller vers Dieu le Père, et de se tourner vers une autre direction, vers quelqu'un qui a vraiment la force et la puissance de les sauver. Ils ne sont pas revenus vers leur Dieu. Ils ont compris leur faute de mettre leur espoir en Égypte et en Éthiopie, mais ils ne se sont pas retournés vers Dieu pour revenir vers lui. C'est dommage. Et nous savons que chaque erreur, nous devons nous préparer et dire « j'ai fait une erreur ». Et non seulement nous allons revenir en arrière, mais nous repentir et revenir vers Dieu, le Créateur, et demander sa grâce et sa bonté et sa pitié pour qu'il puisse nous purifier le cœur et qu'il fasse un cœur pur, peut voir le visage de Dieu
dans ses prières. Alléluia. Il est très important de se repentir et de reconnaître ses fautes, parce qu'il est très facile de tourner notre regard et pas vers Dieu, et de ne pas voir les actes de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la tolérance de Dieu. Nous devons nous retourner vers Dieu pour obéir à Dieu. Et la question est la suivante, chers frères et sœurs. Comment vais-je préparer mon cœur? Comment vais-je me préparer pour Dieu lorsque nous prions, lorsque nous tournons notre regard vers Dieu, lorsque nous demandons à Dieu? Dieu va nous répondre. Mais la question, est-ce que nous sommes prêts à écouter? Est-ce que nous sommes prêts à entendre ce que Dieu va nous dire? Est-ce que nous saurons accepter la parole de Dieu? Il est difficile. Ne pensez pas que ce soit facile d'accepter et de reconnaître ses erreurs et ses fautes. Lorsque Dieu purifie notre cœur, si notre cœur a des certitudes, a des brochets, a des pierres, alors la parole de Dieu viendra, mais il n'y aura pas de place pour la parole de Dieu, parce que le cœur n'était pas préparé. Il y avait encore des pierres dans le champ du cœur. Il faut renlever, il faut jeter les pierres dehors pour que le champ soit prêt à recevoir cette parole qui est la semence, qui est la parole de Dieu. Et ça, c'est le problème du chrétien. Ce n'est pas le problème du monde, c'est le problème du chrétien qui est amené devant ces problèmes-là quotidiennement. Et le problème, c'est que nous ne demandons pas à Dieu de nous purifier, mais il faut demander que le Seigneur nous purifie tous les jours de tous nos convoitises charnelles, de tous nos convoitises que nous voyons dans le monde. Par le Saint-Esprit, cela peut se faire. Et nous donner un cœur pur, nettoyé, que notre champ soit propre, pur et labouré, prêt à recevoir la semence, la parole de Dieu qui va grandir dans notre cœur. Un cœur tendre et doux qui va accepter cette parole et qui va donner du fruit, et qu'il sera une terre qui sera fertile. Alléluia. Et il faut bien sûr nous rabaisser devant Dieu, diminuer, descendre. Et alors le Seigneur va nous remplir de sa présence. Alléluia. Ne soyons pas durs et sévères, mais soyons tendres et doux, et notre cœur peut recevoir la parole de Dieu. Soyons saints et éloignés de tout mal. Et certains qui justifient leur propre personne, c'est pas bien cela. Et nous ne pouvons pas nous comparer à Dieu en nous justifiant. Et nous savons que nous sommes sans valeur, comme disait un prophète. Nous sommes inutiles, vauriens, sans mérite. Alléluia. Et le Seigneur dit, mets ta ceinture et tu vas connaître ma force, ma puissance.
Alléluia. Personne n'est digne de parole devant Dieu. Nous devons le savoir, ça, chers frères et sœurs. Nous sommes sans valeur lorsque nous constatons dans notre cœur, dans notre vie, et nous examinons notre propre personne et nous décidons et nous concluons que nous sommes pas inutiles, mais que nous servons à quelque chose. Dieu nous dit non. Sans moi, Dieu nous dit, chers frères et sœurs, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Nous devons reconnaître notre faiblesse, que nous sommes des créatures. Alléluia. Et notre force vient de Dieu. Nous ne pouvons rien accomplir, faire, si Dieu n'est pas avec nous. Alors nous aurons la bénédiction de Dieu. Reconnaissons que nous sommes sans valeur et que nous sommes toujours responsables de beaucoup de fautes et d'erreurs. Lorsque nous allons vers Dieu, nous devons aller comme quelqu'un qui est coupable, qui a quelque chose à se reprocher, parce que il est dit dans la parole que notre justice, elle est comme un vieux vêtement sale, comme un vêtement sale. Nous ne devons pas nous comparer avec le Dieu saint, pur. Alléluia. Soyons prudents. Nous sommes rien. Il est important que le chrétien vive toujours dans la préparation de son cœur, et Dieu va lui révéler pour les erreurs qu'il a fait, les fautes qu'il a fait, et il doit accepter cela immédiatement, se repentir et dire pardon, j'ai fait une erreur, je me suis trompé, pardon Seigneur, aide-moi à ne plus recommencer. Alléluia, j'ai été faible, aide-moi à être fort dans les épreuves de la vie. Oh Seigneur, aide-nous par le Saint-Esprit. Et Dieu va nous aider dans la vie quotidienne. Et nous allons renforcer notre foi, renouveler notre foi de jour en jour. Parce que ce que Dieu désire de notre part, c'est que nous soyons toujours prêts à nous repentir, à accepter la parole de Dieu, et qu'il puisse nous remettre sur le droit chemin. Acceptons la correction de Dieu pour que nous soyons prêts, parce que chaque instant où nous pensons pas, le Seigneur vient, il vient nous chercher. Alléluia, soyons prêts, avec une invitation personnelle en chacun, pour chacun. Et le Seigneur viendra, il viendra nous métamorphoser, suivant sa volonté, lorsqu'il voit que notre cœur est prêt, purifié des pierres et des mauvaises herbes. Purifions notre cœur, libérons notre cœur de tous nos pensées et nos réflexions. Et là, le peuple d'Israël ne s'est pas repenti parce qu'il avait mis sa confiance aux Égyptiens et aux Éthiopiens. Lorsqu'il a vu la défaite des Égyptiens et des Éthiopiens, il ne s'est pas repenti en disant « Voilà, ma confiance était en eux, et maintenant où vais-je mettre ma confiance ?» Et ils ne se sont pas retournés vers Dieu. Pourquoi? Et Dieu a continué à être avec les 2 tribus d'Israël, pas avec les 10 autres.
Et là, le peuple d'Israël a perdu beaucoup en ne mettant pas sa confiance en Dieu, le seul vrai. Alléluia. Nous devons purifier notre cœur, notre conscience, notre esprit et nos désirs. Nous devons nous purifier en recherchant la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est juste, et demander le sang de Jésus-Christ pour qu'il puisse nous purifier de tout péché. Et le Saint-Esprit va nous diriger, nous guider, et ainsi nous pourrons vivre selon la volonté du Saint-Esprit. Faisons la volonté de Dieu, soyons son serviteur. Chers frères et sœurs, soyons prêts, car chaque instant où nous ne pensons pas, le Fils de Dieu vient nous chercher. Soyons prêts et sa parole ne peut pas être remise